Aujourd'hui, à l'heure de la bonne nouvelle, nous allons vous parler d'une rencontre que Jésus a eue avec un homme dont on pourrait vraiment dire que c'était un cas désespéré. À la chronique La Bible répond, nous allons aborder le thème de la création. Qui est derrière la création? Le hasard ou le créateur? Et à la partie musicale, nous allons retrouver les 6 artistes qui participent à notre émission cette année. C'est l'heure de la bonne nouvelle. Mesdames, Messieurs, bonjour et re-bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle, en compagnie de mes collègues Gaston Jolin et François Fréchette. Ça nous fait vraiment plaisir de vous retrouver à nouveau pour vous présenter le merveilleux et le glorieux message de l'Évangile. Dieu nous aime, ça c'est une bonne nouvelle déjà. Et non seulement il nous le dit, mais il veut nous le prouver. Il nous l'a prouvé en nous envoyant son Fils et il est prêt maintenant à venir habiter dans notre vie si nous le désirons. C'est le message essentiel. Et aujourd'hui, on va vous parler justement d'un cas désespéré. On va vous parler d'un individu qui, à vue humaine, pour qui il n'y avait pas beaucoup d'espoir, mais vous savez, lorsqu'on voit les choses d'un point de vue humain, bien, du point de vue de Dieu, parfois, c'est vraiment différent. N'est-ce pas, François? Oui, c'est vrai, Jean-Pierre, merci. Un cas désespéré. Le texte qui nous occupe aujourd'hui m'impressionne dans le sens qu'il fait partie de ces histoires de pèlerinage où ces gens vont chercher des choses qu'ils recherchent, des réponses à leurs questions, au sens de leur vie plus souvent qu'autrement. Et ces gens-là ont des attentes et qui généralement ne sont pas comblées. Toutes les superstitions religieuses, que ce soit des lieux comme Fatima, Notre-Dame de Lourdes ou encore bien d'autres lieux de d'autres religions qui laissent des attentes qui, la plupart du temps, ne sont point comblées. On pense à ces gens qui reviennent non guéris, non satisfaits de toutes ces différentes expériences. Puis le récit d'aujourd'hui qu'on va entendre est un récit qui ressemble étrangement à ces histoires que nous voyons encore de nos jours. Et fort heureusement, la personne que nous allons raconter l'histoire aujourd'hui, elle a eu la chance, si vous me permettez l'expression, de faire une rencontre personnelle avec le Christ. Et j'aurai le plaisir, le privilège de vous conduire dans ce pèlerinage à travers la parole de Dieu, immédiatement après ce qui suit. Je me trouve présentement devant l'édifice duquel il est dit qu'il est le plus photographié au monde. Si je vous disais que le château Frontenac est venu à l'existence d'une drôle de façon, semble-t-il qu'à un moment donné, il y a eu une immense explosion qui s'est produite ici sur la pointe du Cap Diamant et des millions de tonnes de minerais, de bois, de poussière sont montés dans les airs et quand tout cela est retombé, eh bien, ça a donné ce magnifique édifice. Si je vous disais cela sérieusement, vous diriez, ce gars-là, certainement qu'il est mûr pour l'aile psychiatrique et je pense que vous auriez raison. Mais pensons-y bien, des millions de personnes croient et enseignent une absurdité semblable concernant la venue à l'existence de notre univers. On nous dit que notre monde, qui est caractérisé par des lois physiques et chimiques si précises, serait le résultat du hasard, d'une certaine explosion primitive inexpliquée et inexplicable. Cela donne un coup mortel à la logique humaine. Derrière toute horloge, il y a un horloger. Notre logique nous dit que l'univers n'est pas le fruit du hasard, mais il y a beaucoup mieux que notre logique. Dieu, dans sa parole, nous le dit. Dans la Bible, le premier verset du premier livre, Genèse, chapitre 1 et le verset 1, nous dit ceci. « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Non, l'univers n'est pas le fruit du hasard. Derrière toute horloge, il y a un horloger. Derrière la création, il y a le Créateur. Derrière le château Frontenac, il y a des architectes, des ingénieurs et des milliers de travailleurs. Non, mes amis, l'univers n'est pas le fruit du hasard. L'univers n'est pas le fruit du hasard. Et ce qui est merveilleux, c'est que le Créateur, celui qui a amené à l'existence tout ce qui existe, la Bible le présente comme étant aussi le sauveur de l'humanité, le Seigneur Jésus-Christ qui est prêt à retransformer celui qui a créé l'homme. Et même si l'homme, malgré son péché,
a complètement démoli son existence, et bien, Dieu est prêt à reprendre tout ça et à remodeler tout ça et à faire quelque chose de vraiment formidable. C'est un peu ce que nous allons voir aujourd'hui avec ce que nous avons appelé un cas désespéré. Le personnage que nous allons voir aujourd'hui était vraiment ce que l'on peut qualifier de cas désespéré. Il s'agit d'un homme, en réalité, qui était complètement paralysé depuis 38 ans et que Jésus a rencontré dans un endroit assez spécial. Certains détails intéressants nous sont donnés de l'endroit où Jésus a trouvé cet homme dans l'Évangile selon Jean. On peut lire ensemble Évangile selon Jean, chapitre 5 et le verset 2, à propos de cette rencontre. Il est dit, « Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. » Il s'agit, on parle ici d'une piscine, mais en réalité, semble-t-il que selon les archéologues, ceux qui ont fait des recherches, c'était une espèce de réservoir d'eau qui était assez grand et qui était recouvert d'un espèce de toit qui était soutenu par des colonnes qui représentaient 5 arches d'accès où les gens étaient protégés, par exemple, de la grande chaleur du soleil ou encore des intempéries. Il y a 2 autres détails importants qui nous sont donnés ici. Cette piscine était située, la Bible dit, près de la porte des brebis. Vous savez que la ville de Jérusalem était une ville murée. À cette époque, bien sûr, il fallait se protéger contre les envahisseurs. Donc, les villes étaient protégées par une muraille. Et cette muraille était percée en de nombreux endroits de portes, bien sûr, pour qu'on ait accès pour pénétrer dans la ville et en ressortir. Et une de ces portes s'appelait la porte des brebis. Ce fait est intéressant parce qu'un peu plus loin dans l'Évangile selon Jean, Jean nous dit, dans le chapitre 10 et le verset 7, que Jésus lui-même, un jour, il s'est appelé la porte des brebis. Il a dit qu'il était lui-même la porte des brebis en disant que ceux qui entrent par lui dans la bergerie seraient sauvés. C'était une figure de style pour dire qu'il était l'accès au salut, qu'on ne pouvait pas pénétrer dans le royaume de Dieu autrement qu'en passant par lui, qu'il était la porte des brebis. De plus, il nous est dit ici que la piscine s'appelait Bethesda. Ça nous dit pratiquement rien, ce mot Bethesda, sauf que si on sait qu'en français, c'est un mot hébreu qui, en français, veut dire la maison de miséricorde. Le mot miséricorde est un très beau mot. Il signifie pitié par laquelle on pardonne un coupable. Quelle belle allusion au pardon que Dieu offre à quiconque se met au bénéfice de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. De la bonté, de la charité, de la compassion, c'est vraiment ce dont avaient besoin les gens qui se retrouvaient dans la piscine de Bethesda. On peut voir justement qui étaient ces pauvres personnes, ces pauvres gens qui se retrouvaient dans cette piscine, dans cet endroit. Dans le chapitre 5, toujours de Jean, et au verset 3, nous lisons « Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. » La Bible nous parle ici d'un grand nombre de personnes. Il y avait beaucoup de gens. C'était un endroit fréquenté par beaucoup de personnes parce que beaucoup de personnes avaient de grands besoins, comme c'est le cas aujourd'hui. Plusieurs personnes étaient dans cette piscine et leur état était vraiment déplorable. La Bible dit que c'était des malades, des gens qui étaient donc privés de la santé, des aveugles, des gens qui étaient privés de la vue, des boiteux, des gens qui pouvaient difficilement marcher, des paralytiques, des gens qui étaient complètement paralysés, comme cet homme dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, c'était tous des invalides, c'est-à-dire des gens qui étaient privés de la vie normale. Et ça, c'est la description véritable du vrai portrait de la condition spirituelle de l'humanité. Savez-vous que la Bible dit que l'homme, en général, n'est pas ce que Dieu a voulu qu'il soit? L'homme est un être privé de la véritable vie, de la vraie santé spirituelle. L'humanité est composée d'une foule de malades, d'une foule d'aveugles, de boiteux au point de vue spirituel. La Bible dit même que l'homme naturel, celui qui n'est pas né de nouveau, il est spirituellement mort. Et c'est dans cette maison de miséricorde qu'on découvre que la miséricorde était du genre plutôt conditionnel. Lisons ensemble le verset 4 de ce passage pour découvrir ceci. Il est dit ici, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie.
Que le fait qu'un ange vienne agiter l'eau de la piscine sporadiquement soit une superstition, comme on peut le penser, ou un fait réel, je veux dire, la Bible en parle, mais on ne peut pas être vraiment certain, mais ça ne change rien au fait que finalement, la miséricorde de cette maison était vraiment conditionnelle. Il fallait vraiment être là au même moment que l'ange. Imaginez-vous, si l'ange vient une fois toutes les 3 ans, bien, vous êtes 3 ans à attendre, finalement. C'est pas vraiment agréable. C'est pas, faut tomber sur le numéro chanceux, comme on peut dire, pour vraiment trouver la miséricorde dans cette maison de miséricorde. Puis en plus, il ne fallait pas être trop mal en point parce qu'il est dit que c'était la première personne qui touchait l'eau qui était guérie et que cet endroit était rempli de personnes malades. Alors il est évident que les plus mal en point, au départ, ils étaient certainement presque assurés de ne pas arriver les premiers. Car quand l'ange venait, ça devait être vraiment la course folle. Il fallait aussi avoir des parents ou des amis qui acceptent de donner leur temps pour nous aider, le cas échéant, où l'ange venait. Alors, quand on regarde ces conditions qui faisaient appel à une certaine capacité humaine, ça nous rappelle la loi, ça nous rappelle la religion, c'est-à-dire le faire ceci, faire cela, savoir ceci, savoir cela. Alors que le salut par la grâce par le moyen de la foi, ne demande rien d'autre à l'homme que de croire, de mettre sa confiance en la personne de Jésus-Christ. Un jour, l'apôtre Paul, le grand missionnaire, le grand évangéliste, le grand théologien, était dans une prison dans la ville de Philippe, en Macédoine, et durant la nuit, il chantait les cantiques. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre, et le geôlier, la personne qui s'occupait des détenus en prison, quand il a vu que tous les prisonniers avaient les liens détachés, qu'ils pouvaient sortir de la prison, eh bien, il était dans une panique incroyable parce que sa vie dépendait des prisonniers. Il s'est écrié à l'apôtre Paul, « Que faut-il que je fasse pour être sauvé? » C'était un cri de désespoir qui était adressé à un évangéliste, un des plus grands évangélistes de tous les temps. Et la réponse de Paul ne s'est pas fait attendre. Paul lui a dit, « Crois ». Il ne lui a pas dit, « Fais ». L'homme a dit, « Que faut-il que je fasse? » Et on peut le lire ensemble. Le geôlier dit, « Messieurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Et Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Ce passage, il est très important parce que devant nous, si on revient à notre ami qu'on retrouve dans la piscine de Bethesda, on a un homme qui est obligé de reconnaître son impuissance devant la miséricorde conditionnelle de la religion, alors que le Seigneur Jésus, lui qui est la grâce, va lui accorder immédiatement tout ce qu'il n'a jamais reçu pendant des années et des années d'attente de sa superstition religieuse. Lisons ensemble Jean chapitre 5 et le verset 5. Il est dit, « Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. » Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Quel pauvre homme! 38 ans malade, 38 ans paralysé. Un homme qui, depuis 38 ans, est cloué sur son lit. Combien de chances ont dû lui passer sous le nez? Ça, c'est vraiment le portrait de l'homme pécheur, spirituellement paralysé, incapable de s'en sortir par lui-même. Peut-être que vous vous reconnaissez un peu dans cet homme. Vous avez tout essayé, vous avez attendu de l'aide des autres, mais en vain. Et quand Dieu est là, par exemple, il va se passer des choses. Vous savez, l'homme, il fait réellement pitié. On fait pitié, on est perdu, on est sans Dieu dans un monde corrompu. Mais il y a de l'espoir, mes amis. Vous savez pourquoi il y a de l'espoir? Parce que Jésus n'est pas loin. Oui, mes amis, s'il y a de l'espoir aujourd'hui pour l'homme perdu, c'est uniquement parce que Jésus n'est pas loin. Nous pouvons lire ensemble ici au verset 6, « Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » Jésus l'ayant vu. Jésus a vu cet homme dans sa douleur. Jésus a vu cet homme. À travers tous les autres, il a porté ses regards probablement sur le plus pitoyable. C'est certainement l'homme qui avait le plus grand besoin. Et souvent, c'est sur les plus malheureux de tous que Jésus va faire éclater sa grâce. En tout cas, c'était vrai pour ce malade. Car pour Jésus, vous savez ceci, mes amis, il n'y a aucun cas désespéré. Peut-être qu'à vos propres yeux, vous vous voyez comme un cas désespéré. Vous avez tout essayé pour changer de situation, mais en vain. J'aimerais vous dire aujourd'hui qu'il y a de l'espoir pour vous. Il y a de l'espoir pour vous, comme il y en avait pour cet homme. Pourquoi? Parce que Jésus est là. Jésus est vivant. Il est prêt à intervenir dans votre vie.
C'est intéressant, Jésus lui pose une drôle de question. Jésus lui dit, « Veux-tu être guéri? » Pourquoi lui demande-t-il s'il veut être guéri? Il semble que sa présence même à cet endroit était assez évidente. Mais vous savez, Jésus lui pose cette question car cet homme doit vouloir lui-même. Jésus ne le guérira pas sans sa volonté. S'il le veut vraiment, il va l'être guéri. Et Jésus vous demande à vous aujourd'hui, voulez-vous être sauvé? Il vous le demande personnellement et attend votre réponse, car seuls ceux qui auront demandé d'être sauvés seront sauvés. Seuls ceux qui reconnaissent leur état de perdition et qui crient vers le Seigneur seront sauvés. Dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 10, le verset 13, on peut lire ensemble ce verset où Paul dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Quiconque invoquera le nom du Seigneur. Vous savez, avec Jésus, tout est possible. Devant cette question du Seigneur, ce pauvre malade a une réponse navrante. Jésus lui dit, « Veux-tu être sauvé? » Et cet homme s'imagine que Jésus, il ne sait pas qui est Jésus, il ne sait pas que Jésus encore a le pouvoir de transformer sa vie. Et il va lui répondre, « Eh bien, comment veux-tu que je puisse même espérer un jour être sauvé? » Regardez qu'est-ce que cet homme dit au verset 7 à Jésus. Il dit, « Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Quelle réponse! Ce pauvre malade, en plus d'être malade, il est solitaire et abandonné. Je n'ai personne. Peut-être que vous avez déjà dit ça dans votre vie. Je suis seul, je n'ai personne. C'est aussi une autre image de ce que fait le péché dans la vie d'un individu. Le péché isole l'individu. Personne ne pense à lui, personne ne prend soin de lui. Un homme qui est dans la maison de miséricorde, mais dont personne n'a miséricorde. Combien parmi nous, parmi vous qui écoutez, pourraient dire la même chose que cet homme aujourd'hui? Je n'ai personne. Combien de personnes dans notre société moderne sont délaissées, abandonnées, malades, infirmes, brisées par la vie? Combien de personnes ne peuvent plus supporter la vie, qu'ils se l'enlèvent? Notre société québécoise qui détient les tristes records de suicide et même chez les plus jeunes de 10-14 ans, c'est incroyable. Mais j'aimerais vous dire, il y a une bonne nouvelle. Quelqu'un vous voit, quelqu'un pense à vous, quelqu'un vous aime. Et cette personne, c'est Jésus. Cet homme a vécu 38 ans proche de la porte des brebis sans jamais savoir qui était la porte des brebis. Peut-être avez-vous entendu parler de Jésus depuis de nombreuses années. Mais savez-vous que Jésus a vraiment le pouvoir de vous sauver parfaitement maintenant? Jésus est venu sur cette terre pour les malades spirituels, les affligés. Jésus est venu pour les cas désespérés. Il est venu sauver quiconque, peu importe sa situation. Nous pouvons lire ensemble dans l'Évangile de Luc, chapitre 4, les versets 18 à 19, où justement Jésus va prendre une prophétie d'Ésaïe pour dire pourquoi il est venu dans ce monde. Il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » C'est pour ça, mes amis, que Jésus est venu. Il est venu pour nous pardonner. Il est venu pour nous libérer. Il est venu pour nous transformer. Jésus peut tout changer, mais seulement pour ceux qui sont vraiment conscients de leurs besoins. Savez-vous que vous êtes pécheurs et perdus? C'est un verset que nous vous répétons continuellement à cette émission. Mais j'aimerais aujourd'hui que vous puissiez le voir avec vos yeux. Romains, chapitre 3 et le verset 23 qui dit simplement ceci. « Tous, sans exception, hommes ou femmes, jeunes ou vieux, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Savez-vous que, comme cet homme malade, vous ne pourrez jamais vous en sortir tout seul? Savez-vous que Jésus est prêt à prendre votre vie en main si vous la lui donnez maintenant? Qu'il peut vous pardonner parfaitement et vous transformer? Oui, Jésus peut le faire. Voyez ce qu'il a fait à ce paralytique, abandonné et malade depuis 38 ans. Regardez avec moi comment se termine cette histoire.
Jean chapitre 5 et les versets 8 et 9 qu'on peut lire ensemble. « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et il marcha. » Voilà la puissance de Jésus qui guérit instantanément un malade paralysé depuis 38 ans. Voilà, mes amis, la puissance de Jésus qui peut sauver parfaitement quiconque vient à lui dans la repentance. Ce que cet homme avait attendu des hommes vainement depuis 38 ans, il l'a obtenu de Jésus dans un instant. La vie de cet homme a été radicalement changée ce jour-là, suite à sa rencontre avec Jésus. Ce jour-là, il est retourné chez lui avec son lit sous le bras. Savez-vous ce que Jésus pourrait faire de votre vie si vous veniez à lui par la foi pour le recevoir comme votre sauveur personnel? Aimeriez-vous rencontrer le Christ? Merci Jean-Pierre. En fait, cette question m'a frappé en écoutant ce message. Lorsque Jésus avait posé à cet homme désespéré, « Veux-tu être sauvé ou guéri? Veux-tu être sauvé? » Et c'est vrai que le Seigneur ne peut rien faire à moins que vraiment on puisse s'ouvrir, qu'on puisse être prêt à vraiment nous engager avec lui. Parce que Dieu, il ne viole pas personne. Le Seigneur a laissé à chaque être humain la responsabilité de choisir. Même dans l'Ancien Testament, avant la venue de Jésus-Christ, on lit de Moïse qui s'adresse au peuple et qui leur dit « Choisissez, choisissez qui vous voulez servir. » Puis c'est la même chose aujourd'hui. On est devant un choix. Le Seigneur s'offre à nous. C'est lui qui peut transformer nos vies. Et c'est vrai qu'on a entendu aussi cette parole, cette réponse de Paul au geôlier. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Mais qu'est-ce que ça veut dire croire? Croire dans les termes de la Bible, c'est pas tout simplement « Ah, j'ai toujours su ça depuis mon enfance. » Non, c'est pas ça. Croire dans les termes de la Bible, c'est d'être prêt à nous engager. C'est d'accepter que Jésus peut me sauver, qu'il a le pouvoir de me sauver et qu'il peut le faire aujourd'hui même. Alors aujourd'hui, est-ce que vous seriez prêt à lui ouvrir votre cœur et lui dire « Seigneur, moi, je veux t'accepter comme mon sauveur personnel, puis comme le maître de ta vie. Je veux commencer à cheminer avec toi. Je veux que ta vie devienne ma vie. Je veux être un vrai chrétien. Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est à vous de choisir. Faites-le aujourd'hui, cher ami. Et ta voix qui m'appelle.
Quel merveilleux cantique qui souligne cette grande vérité importante. Oui, Seigneur, je viens, je prends la décision de m'engager avec toi aujourd'hui et pour toujours. Je veux que ce soit toi qui vives ta vie en moi. Et quand on le fait sincèrement et sérieusement, le Christ vient et transforme notre vie. Il l'a fait pour Gaston, n'est-ce pas, Gaston? Ça, c'est vrai, et puis ça fait déjà plusieurs années. Oui, dis-le pas. François aussi, hein? Oui, c'est vrai. Mais moi, je peux le dire, je l'ai déjà dit, ça fait 27 ans que le Seigneur a fait ça dans ma vie. OK, oui, parce qu'on ne voudrait pas dévoiler l'âge de Gaston. C'est un secret bien gardé. Et si nous vivons encore assez longtemps pour être là la semaine prochaine, eh bien, soyez certains qu'on sera au même rendez-vous, même heure, même poste, pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Je vous rappelle de prendre bien en note l'adresse qui va apparaître dans quelques instants, ainsi que le numéro de téléphone pour les déjeuners de l'espoir. C'est un numéro sans frais. Ne vous gênez pas et soyez là la semaine prochaine.